Salut à tous, amis fans de catch, bienvenue sur une nouvelle vidéo review WWE. On va parler aujourd'hui de Unforgiven 2006, pay-per-view qui avait lieu à la Air Center, Canada, donc à Toronto, Ontario, devant 16 000 personnes, le 17 septembre 2006 précisément, pay-per-view exclusivement réservé au show Raw. Le thème musical, c'était Run du groupe Day of Fire, qui est un bon petit groupe de rock, et j'ai trouvé le thème musical assez cool, sans plus. Donc voilà. Petite vue sur la pochette, qui est assez fun, avec le gros logo Unforgiven en forme de scarification, donc sur Cena. Le dos, on peut voir Edge, l'ADX, John Cena, Big Show et les McMahon. Donc voilà, le premier combat du show, donc l'opener, voyait le champion intercontinental Johnny Nitro faire face à Jeff Hardy, qui effectuait son grand retour en pay-per-view. Donc voilà, un combat de 18 minutes, ce qui est une très bonne durée pour un opener. Et j'ai vraiment trouvé ce combat vraiment bon pour commencer. Je dirais pas excellent, mais c'est vraiment un bon combat pour commencer le show. On avait deux catcheurs vraiment très bons, deux catcheurs très techniques, très bons au niveau aérien. Donc on pouvait vraiment avoir qu'un bon match. Et le match a vraiment été bon. Après on aurait pu avoir un match en fait plus rapide, plus aérien. Et finalement on a eu un match sur un tempo assez moyen, avec beaucoup de prises de soumission, euh, avec beaucoup de psychologie, ce qui a été assez surprenant. D'ailleurs, Nitro, je crois qu'il s'en prend à la jambe gauche de Jeff Hardy pendant tout le long du match. Ça a été vraiment old school. Après, Jeff qui vraiment attaque en contre. Ouais, vraiment une bonne opposition entre deux catcheurs que j'aime beaucoup. Euh, on a eu des gros spots, de grosses prises. Ouais, beaucoup de rythme sur la fin. Beaucoup plus de rythme sur la fin du combat. Et ouais, vraiment un très bon opener pour commencer. J'ai bien aimé aussi comment Nitro en fait dans ce combat parce qu'il a vraiment changé son catch en fait. Il a basé son catch plus sur la soumission et donc sur le catch ancien, ce qui m'a assez surpris. Et donc j'ai vraiment retenu ça de ce combat. Après Jeff Hardy bien sûr qui nous a sorti ses grosses prises avec son Whisper in a Wind, avec son Twist of Fate, avec son Frenton Bomb. Donc voilà toutes ces grosses prises. Ouais, vraiment un très bon combat. Je lui ai mis 3 étoiles, un quart sur 5. Victoire de Nitro qui conserve son titre suite à une intervention de Melina. Donc voilà, la manageuse de Nitro. Donc 3 étoiles, un quart pour ce combat. Victoire de Johnny Nitro. Deuxième combat de la soirée. On avait un match entre deux gros poids lourds. Kane face à Umaga. Une feud qui avait démarré quelques semaines avant le pay-per-view. Donc là, un combat qui dure seulement 7 minutes. Je vais pas dire qu'on a eu un mauvais combat en fait. On n'a pas eu un mauvais match. On a eu un match de poids lourd assez bon. Bon après il est assez court, assez clair, il dure que 7 minutes. Et ouais, on a eu des bonnes prises, on a eu de bons spots, vraiment des coups portés assez violemment. Malheureusement la fin est totalement ratée en fait. Les deux se font décompter à l'extérieur donc. Et ils se battent ensuite dans le public. L'arbitre sonne la cloche. Et il n'y a aucune fin à ce combat malheureusement, il n'y a aucune fin. On voit les deux lutteurs ensuite partir dans les vestiaires, continuer à se battre. Et donc voilà, double décompte à l'extérieur, aucun vainqueur. Dans un match qui aura été en fait assez correct au niveau du in-ring, mais malheureusement il aura été très court, il aura duré que comme je l'ai dit 7 minutes et il n'y a pas de fin, donc pour moi ça ne mérite pas la moyenne. Donc j'ai mis 2 étoiles 1 quart sur 5, donc voilà. Je pense que c'est le plus mauvais match de la carte. Donc voilà, double décompte. Le troisième combat était un match par équipe, donc entre le Spirit Squad, les champions par équipe, une équipe que je déteste, face aux Highlanders, une équipe très peu connue. Je crois que c'est une équipe qui a dû faire 2 apparitions en pay-per-view, les Highlanders en fait. C'était une équipe qui nous venait d'Écosse, si je me trompe pas, une équipe écossaise. Et on a eu un match par équipe de 10 minutes assez classique. Bon, moi le Spirit Squad, je suis vraiment pas fan. C'est une équipe que je trouve inutile en fait. Donc voilà. Et les Highlanders, je trouve que c'est plutôt une bonne équipe, mais ils sont pas restés longtemps à la fédération, donc je peux pas trop juger cette équipe-là. Après, on a eu un match vraiment classique. C'était pas un match mauvais, mais c'était pas vraiment un match qui est resté gravé, quoi. Je dirais un match sympa, classique, avec des bons tags, une domination au début des Highlanders, et ensuite le Spirit Squad qui domine sur la fin, avec beaucoup d'interventions à l'extérieur, donc des 3 autres membres du Spirit Squad. On avait Kenny, je crois, et Mikey, donc, du Spirit Squad.
avec à l'extérieur Dolph Ziggler. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait aussi Nikki, je crois, et l'autre, je me souviens plus son nom. Donc voilà, beaucoup de tags, ouais, un petit match sympathique. Je lui ai mis juste la moyenne, donc 2 étoiles et demie. Ah non, j'ai mis 2 étoiles, 3 quarts, pardon, ouais. Parce qu'on avait quand même du rythme et quelques bons moves. Donc voilà, 2 étoiles, 3 quarts pour ce match, victoire du Spirit Squad, donc qui conserve les titres par équipe. Voilà. Jusqu'à là, on a un show, je veux dire, assez correct, sans plus un bon petit show, quoi. Ensuite, on avait le Hell in a Cell match, donc un des combats les plus attendus de ce Unforgiven 2006, entre la DX et les McMahon, accompagné du champion ECW Big Show. Donc un des combats les plus attendus pour le pay-per-view. Ce combat, pour beaucoup, c'est un des meilleurs matchs de la carte. Pour moi, non. C'est un très bon match, mais pour moi, c'est vraiment pas un des meilleurs matchs de la carte. Et c'est pas un des combats que je voulais plus le voir donc, dans ce Unforgiven. Après, pour moi, on a eu un Hell in a Cell qui se base beaucoup sur le divertissement. Voilà, pour moi, on a vraiment un Hell in a Cell avec beaucoup de divertissement. Bien sûr, on a du hardcore, on a un petit peu de hardcore, mais c'est pas non plus du hardcore, je dirais, d'une violence, voilà, d'une grosse violence, quoi. Enfin voilà, je veux dire, on a eu un match qui se base vraiment sur le divertissement, avec un peu de sang, un petit peu de hardcore, mais c'était pas non plus énorme. Après, niveau in-ring, pour moi, il n'y avait pas grand-chose. Mais c'est vraiment un match qui restera dans l'histoire, en fait, pour son final, et pour ses beaux gestes, notamment le coast-to-coast de Shane McMahon, qui est une prise excellente. On a eu beaucoup, beaucoup de coups de chaise aussi dans ce combat, avec le Big Show qui se prend, je crois, 3 Shero Shots, donc des coups dans les parties intimes. C'était assez fun. Ouais, vraiment un combat très divertissant, un très bon Hell in a Cell en fait, dans le côté divertissement. Après, dans le côté in-ring, pour moi, c'était pas trop ça, même s'il y a eu des bonnes choses. Et après, dans le côté hardcore, c'était bon. Après, ce qui fait vraiment que ce combat est légendaire, je pense, c'est la fin. La fin, pour moi, est vraiment violente. Donc avec ce gros coup de massue de Triple H sur Mr. McMahon et surtout en fait la partie en fait la plus fun du match où on voit Shane McMahon en fait dans les fesses du Big Show, donc c'était assez cool, assez fun. Donc je lui ai mis 4 étoiles sur 5, voilà. Pour moi ça vaut pas plus, faut pas exagérer je pense. Donc 4 étoiles, victoire de la DX. Je pense que c'était la fin de la feud entre la DX et les McMahon. Donc voilà, victoire de la DX et j'ai mis 4 étoiles sur 5 pour ce match. Donc un très bon combat que je vous conseille qui dure en plus 25 minutes, donc une durée assez longue et une construction vraiment très bonne pour ce combat. Donc voilà. Le match suivant était pour moi un des meilleurs matchs de la carte. Trish Stratus face à la championne Lita. Donc dans le dernier combat de Trish à la fédération. Donc c'était vraiment émouvant de voir le dernier match de Trish. En plus on est au Canada, donc dans le pays de Trish Stratus. Pour moi c'est un des meilleurs matchs de la carte. Un match à regarder absolument. Peut-être le plus grand match de Diva de l'histoire de la WWE. Un match technique, un match très rapide avec beaucoup d'agressivité, pardon, beaucoup de moves. Pour moi, on a tout eu dans ce match. On a vraiment tout eu d'un bon match féminin. Pour moi, il y a rien à dire, quoi. C'est un super combat du début à la fin. On s'ennuie pas une minute. Il y a aucun botch. Toutes les prises sont vraiment bien portées. Il y a des super moves, mais tout le long du combat. Pour moi, tout le long du match, le match, c'est une pépite. Voilà, et le match il dure 12 minutes, ce qui est pour un match féminin une très bonne durée, je dirais. Donc je lui ai mis 4 étoiles, un quart sur 5, ce qui pour un match de Diva est franchement une très très bonne note. Victoire de Trish Stratus en plus, vraiment émouvant. À la fin, elle était vraiment en pleurs. C'est vraiment un match qui m'a marqué. Voilà, pour moi, peut-être le plus grand match féminin de l'histoire de la WWE. Donc victoire de Trish dans son dernier combat, qui devient championne des Divas. Ouais, franchement, un super combat. Regardez-le absolument. Donc, 4 étoiles à quart, victoire de Trish Stratus face à Lita, dans un super combat, je le répète encore une fois. Voilà. Ensuite, on avait l'avant-dernier combat, Carlito face à Randy Orton. Alors, ce match, pour moi, c'est vraiment un des combats, en fait, les plus sous-estimés de l'histoire du catch. C'est pas un combat très connu, Carlito Orton. C'est pas un combat super connu. Mais que vous dire, ce match, il est très technique. Alors là, si vous aimez le catch technique, physique, intense, regardez ce match. Après, le match, il dure quoi? 10 minutes. C'est pas une très grosse durée, je dirais.
Mais ouais, on a vraiment eu 10 minutes de très très bons catch. Vraiment, j'insiste sur ça, de très très bons catch. Que dire quoi, Carlito qui nous sort vraiment des moves incroyables, notamment en prenant appui sur les cordes. Vraiment des coups portés très durement. D'ailleurs, on a Hurton, je crois, qui pisse le sang euh, de la gorge et de la bouche suite à un coup de coude de Carlito. Donc c'était assez hard. On avait aussi comment Orton, pour moi, il nous sort un très gros match au niveau de son personnage. J'ai vraiment trouvé vraiment heal dans ce combat. J'ai vraiment trouvé assez malin, assez ouais, vraiment assez intense dans son catch, vraiment concentré et assez hard au niveau de ses coups. Et Carlito, lui, qui mise vraiment tout son catch sur la technique, sur la voltige, vraiment ce mec, il avait du talent, quoi. Carlito, pour moi, c'est une des plus grosses pertes. Un match entre deux jeunes catcheurs, deux très jeunes catcheurs. Pour moi, c'est un des show stealers de ce pay-per-view. Victoire de Orton sur un finish spectaculaire. Avec son RKO en plein air alors que Carlito est en train de faire un jump somersault. Vraiment un super finish avec un super RKO encore, je le répète, de Randy Orton. Pardon. Ouais, franchement un super combat, un des combats les plus sous-estimés de la carte et pour moi un des combats les plus sous-estimés de 2006. Donc voilà, je lui ai mis 3 étoiles, 3 quarts, presque 4 étoiles, ce qui est pour un match de 10 minutes une très très bonne note. Donc 3 étoiles, 3 quarts pour ce combat et victoire de Randy Orton. Voilà. On passe maintenant au main event, le match le plus attendu, sans doute, de l'année 2006, entre Edge, le champion du monde, et John Cena, donc le Superman, que vous connaissez tous. Pour moi, dans le combat de la soirée. Même si on a eu vraiment des très bons matchs, pour moi, c'est le combat de la soirée. Donc dans un TLC match, Tables, Ladders and Chairs. Que dire, ce match, il est culte, il figure dans beaucoup de best-of. Edge était chez lui au Canada, devant ses fans, devant sa famille, et donc il avait le titre. Voilà. D'ailleurs, quand il rentre sur le ring, Edge est quasi en pleurs. C'est vraiment un super passage. C'est vraiment très émouvant. Cena qui lui était vraiment à fond, très concentré, vraiment dans son match. D'ailleurs, Edge avait battu Cena à Boston. Donc là, vraiment, Cena voulait se rattraper dans la revanche. Donc battre Edge à Toronto chez lui. Dans un match qui aura été vraiment très très physique, très très bon. Du début à la fin, il dure 25 minutes donc. C'est le match le plus long avec le match Hell in a Cell. Donc voilà, on a vraiment 25 minutes de très bon catch. On a eu beaucoup de coups de chaise. On a eu aussi beaucoup de prises finalement. Un match où on a eu beaucoup de prises, assez technique. Moi j'ai bien aimé le moment où Edge en fait prend appui sur l'échelle, qui est posée sur le coin, et où il nous fait un coup de la corde à linge vraiment super sur John Cena. J'ai bien aimé aussi quand Cena s'écroule de l'échelle à l'extérieur sur la table. Il y a aussi Edge d'ailleurs qui s'écroule lui sur deux tables. C'était vraiment assez violent. J'ai bien aimé aussi le final, le FU de John Cena sur la table, donc sur les deux tables qui étaient superposées. C'était vraiment assez violent. On a eu plein de choses dans ce combat. Ouais, beaucoup de coups de chaise, beaucoup de retournements de situation, euh, une domination en début de combat de Edge, donc assez technique. Et ensuite Cena qui revient avec la force, avec la bagarre, avec des prises très fortes, avec il nous sort un You Can See Me du haut de l'échelle qui était assez cool. Il nous sort aussi voilà beaucoup de prises assez puissantes. Pour moi un match assez physique. Je préfère les TLC avec plusieurs équipes. Je vais pas vous le cacher. Pour moi la référence des TLC c'est les matchs qu'il y a eu à WrestleMania 17 et WrestleMania 18. Mais ce match franchement il est très très bon. Je lui ai mis 4 étoiles et demie. Le seul reproche pour moi c'est la victoire de John Cena. Voilà, j'aurais vraiment préféré une victoire de Edge. Pour moi, Edge aurait dû gagner devant ses fans. Edge, il catchait depuis 96. Donc voilà, quoi. Ça faisait 10 ans qu'il catchait. Pour moi, il aurait dû gagner ce match chez lui. Bon, après, vu que Edge avait battu Cena à Boston, les bookers ont préféré lui faire prendre sa revanche. Donc à Toronto, chez Edge. Voilà, pour moi, c'est le seul défaut du match. J'ai aussi noté un botch. Un petit botch qu'il y a eu sur un powerbomb dans le coin qui a été loupé. De la faute de John Cena qui s'est mal préparé en fait. Il y a eu un petit botch, il y a eu un petit manque de rythme je pense au milieu de combat. Mais bon franchement c'est un très bon combat. Pour moi c'est pas encore du 5 étoiles mais presque. Donc 4 étoiles et demie pour ce match. Victoire de John Cena à Toronto dans la ville de Edge. De la Rated R Superstar Edge.
Donc voilà. Dans l'ensemble, un très bon pay-per-view, un des meilleurs shows de 2006. Je ferai un classement du top 3 des shows en fait de 2006. Je pense que ce pay-per-view sera dedans. À mon avis, il sera dedans. Je pense que je ferai même un top 5 plutôt. Parce que je crois qu'il y a eu 15 pay-per-view en 2006, donc je ferai un top 5. Il m'en reste encore 4 ou 5 à chroniquer, je crois, en 2006. Donc voilà. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Donc très bon show. Un des shows à acheter en 2006. À pas louper. Donc voilà. Très bon Unforgiven que je vous conseille. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Laissez vos commentaires et surtout restez fan de catch. Voilà. Merci et ciao.